Un projet de près de 12 millions de dollars dans le secteur éolien à Gaspé a été annoncé par le gouvernement du Québec et le cégep de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Le projet en recherche et innovation consiste en l'agrandissement du centre collégial de transfert de technologie Nergica, qui est adjacent au campus de Gaspé. Le bâtiment revampé, dont le début des travaux est prévu en juin prochain pour se terminer en août 2025, comprendra des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. C'est M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui en a fait l'annonce. Voici la conférence de presse lors de laquelle, tour à tour, les intervenants intéressés prennent la parole dans le cadre de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale de transition énergétique. J'inviterai le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon, en premier. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment mes salutations à mes collègues. Mon collègue Stéphane Sainte-Croix, qui est le député ici de Gaspé, vous connaissez, Maïté Blanchette-Vézina, qui est la ministre responsable des ressources naturelles et des forêts, et qui en plus est la ministre qui est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie et de la Madeleine. Aussi, j'aimerais saluer Daniel Côté, maire de Gaspé et nommé préfet de Côte-de-Beaupré, et son collègue, M. Éric Dubé aussi. Côte de Gaspé. Côte de Gaspé, m'excuse. Côte-de-Beaupré. Côte de Gaspé, m'excuse. J'étais à Québec hier, m'excuse. Je pourrais être pardonné. Évidemment aussi, Mme Léonard Arsenault, le directeur général du cégep de la Gaspésie des îles, et M. Frédéric Côté, avec qui j'ai passé la matinée, qui est le directeur général de Nergica. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici avec vous ce matin pour annoncer une aide financière de 10,7 millions de dollars pour Nergica. Pour Nergica, je m'excuse. Cette contribution va venir soutenir la recherche appliquée et l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Secteur très important pour le Québec. On sait que c'est un secteur qui est en forte croissance et, encore une fois, très stratégique pour le Québec, surtout dans le contexte de transition énergétique. Avec ce projet-là, Nergica va rajouter des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. Le nouveau bâtiment va permettre d'augmenter le nombre de projets de recherche et d'accueillir davantage d'étudiants. La mission de Nergica cadre parfaitement avec nos priorités en ce qui concerne et l'énergie et aussi l'innovation. Évidemment, on doit développer massivement nos sources d'énergie propres et renouvelables. Mon objectif et celui du gouvernement, c'est que le Québec soit le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Et ça va passer par des filières clés de la transition énergétique, comme la filière batterie, par exemple. On doit aussi augmenter nos efforts en matière d'efficacité et d'intelligence énergétique. C'est indispensable qu'on passe par là pour réussir la décarbonation de notre économie. On fait face actuellement à un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Et c'est clair pour moi qu'on doit mieux planifier et avoir une meilleure stratégie énergétique. Je parle ici d'une planification à long terme faite par le gouvernement, en concertation, évidemment, avec Hydro-Québec, les distributeurs d'énergie, différents experts et toute la population. Hydro-Québec, comme vous savez, a présenté son plan d'action 2035 en novembre dernier. Il vient préciser les sources d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Avec nos objectifs économiques et nos engagements climatiques, on va devoir augmenter notre offre énergétique de 150 à 200 TWh d'ici 2050. En d'autres mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hydro-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre les efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre. Je pense ici possiblement à des nouveaux barrages, au développement éolien, au solaire, à l'hydrogène vert et surtout aussi aux bioénergies. On doit envisager toutes les solutions qui vont contribuer à la décarbonation du Québec. La mission de Nergica est parfaitement alignée avec notre vision. Avant toute chose, il faut revoir tous nos processus et je travaille en ce moment sur un projet de loi qui va être costaud et ambitieux. On veut moderniser l'encadrement légal et réglementaire du secteur énergétique qui guide Hydro-Québec et la Régie de l'énergie.
Ce projet de loi, je le déposerai probablement le mois prochain. Je veux qu'on fasse bien les choses. L'objectif, c'est de rendre notre secteur plus flexible et l'adapter au contexte actuel qui a clairement évolué depuis quelques années. C'est essentiel pour nous permettre de relever ensemble le défi de cette transition énergétique. Le développement énergétique, en fait, va être le créateur de richesse collective pour le Québec dans les prochains 20 ans. Je félicite Nergica et le Cégep de la Gaspésie et des Îles pour ce beau projet. J'ai hâte de voir vos prochaines réalisations au service de l'industrie québécoise des énergies renouvelables. Merci et bravo à toute l'équipe. J'inviterai maintenant Mme Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie et de la Madeleine. Une coupe de pouce de moins. Salutations à tous. M. Dubé, M. Côté, c'est un plaisir d'être en Gaspésie aujourd'hui, à Gaspé particulièrement, vraiment heureuse d'être là. Merci à mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, d'être ici avec nous pour cette belle annonce. Salutations également à mon collègue Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, mais également mon adjoint gouvernemental pour la région ici. C'est un plaisir, toujours un plaisir de venir vous voir. Alors, à mon tour d'accueillir avec fierté le soutien qui est offert à Nergica aujourd'hui depuis sa reconnaissance en 2007. 2007, à titre de Centre collégial de transfert de technologie, on va dire l'acronyme CCTT, Nergica appuie le développement des énergies renouvelables au Québec. Ce centre de recherche est d'ailleurs membre fondateur de l'Escouade Énergie. Cette escouade regroupe les ressources et l'expertise des CCTT concernés pour offrir des solutions intégrées et novatrices aux entreprises pour améliorer leur bilan énergétique. Les CCTT sont des partenaires de choix pour stimuler l'innovation et accroître la compétitivité des entreprises et des organisations québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement, bien sûr, on les appuie. Plusieurs de leurs projets sont d'ailleurs soutenus par la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, la SQRI. On aime les acronymes au gouvernement, là, ça fait moins long que de nommer l'ensemble du titre. Dans le cadre de cette stratégie, c'est plus de 7,5 milliards de dollars qui vont être investis d'ici 2027, dont certaines sommes au bénéfice des collèges et des CCTT. Et tout ça, ça va consolider la recherche et l'innovation au Québec et contribuer à solutionner des enjeux de société majeurs. Pierre vous en a parlé, défis énergétiques notamment. Je pense aussi au développement durable, au changement climatique, à la santé, à l'éducation. La stratégie vise aussi à développer les talents et à stimuler la relève dans le but de faire croître la culture scientifique au Québec. Et Nergica nous aide bien sûr déjà à atteindre tous ces objectifs en développant une relève qui trouve des solutions innovantes pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables et optimiser la performance des centrales éoliennes et solaires. On nous mentionnait tout à l'heure que le bâtiment, donc l'annonce qu'on fait aujourd'hui du bâtiment, ce bâtiment-là va avoir une énergie nette positive. Donc c'est vraiment des initiatives qui sont inspirantes pour ici, pour la région, mais pour le reste du Québec également. Il est clair que le Québec et ses entreprises ont beaucoup à gagner en faisant appel aux services des centres collégiaux de transfert de technologie comme Nergica. Avec leur approche terrain, ils appuient les entreprises québécoises et d'entrepreneurs québécois en transformant leurs idées en projets, en plus de propulser les avancées technologiques au Québec. Et je suis persuadée que ces nouvelles installations du centre de recherche vont contribuer à consolider notre leadership en matière d'énergie renouvelable dans la région et à faire rayonner l'expertise d'ici à travers le Québec et à l'international. En terminant, je tiens à souligner l'excellence de la recherche qui est réalisée au sein des infrastructures de l'organisme de Nergica ici, avec les connaissances, les procédés qui sont développés dans ces installations et qui vont être développés, continuer de se développer ici. Nergica est un acteur important pour la décarbonation de l'économie au Québec et vous pouvez en être fiers. Donc, félicitations à toute l'équipe et merci. Merci, Mme la ministre. Et maintenant, M. Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, à venir au micro. Merci, Michael. Bonjour à tous et à toutes. M.
Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Quand même. Madame Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Monsieur les préfets, en l'occurrence M. Dubé et M. Côté, bonjour. Représentant du Cégep de la Gaspésie des îles, Mme Arsenault, enchantée. Merci de nous accueillir chez vous. Employé administrateur de Nergica, M. Côté, merci beaucoup. Membre des médias, merci. Toujours un plaisir de vous compter parmi nous pour propager les bonnes nouvelles, mesdames et messieurs, et distingués invités. Donc, bonjour bien senti. Très heureux d'être ici, chez nous en Gaspésie, dans le comté de Gaspé, pour une très belle annonce. Donc, l'agrandissement des installations de Nergica est une autre bonne nouvelle pour la région de la Gaspésie et pour le Québec tout entier. Bravo à l'équipe du Centre de recherche et au Cégep de la Gaspésie et des îles pour ce magnifique projet. Nous avons une belle expertise gaspésienne dans le monde éolien et des énergies renouvelables. Elle rayonne partout dans le monde. Pour notre gouvernement, vous l'aurez compris, c'est essentiel d'appuyer Nergica pour qu'il dispose des outils nécessaires à son développement. Avec les travaux entrepris, davantage de projets vont prendre forme ici, tout en offrant un environnement d'apprentissage encore plus stimulant aux étudiants et chercheurs. En plus, la construction de ce bâtiment éco-énergétique va judicieusement respecter les critères environnementaux. Le bois va être priorisé comme matériel de construction, ce qui contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre comparativement aux matériaux traditionnels. Évidemment, le projet intègre aussi des énergies renouvelables dans le but d'obtenir un bilan de consommation énergétique nul, en plus de servir comme équipement de recherche. C'est tout à votre honneur. Nous sommes très fiers de cela. En terminant, je tiens à souligner que notre région occupe une place de choix dans le secteur des énergies renouvelables. Pardonnez-moi. Et Nergica est un acteur majeur pour la Gaspésie, mais aussi pour tout le Québec. Nous collaborons depuis le début du mandat avec M. Frédéric Côté, directeur général, et nous sommes très fiers de compter sur son expertise dans notre belle région. En plus de créer des emplois de qualité, les nouvelles infrastructures vont permettre à Nergica de consolider son leadership en matière d'adaptation des technologies d'énergie renouvelable en climat froid. Bravo à toute l'équipe. Votre travail contribue au dynamisme de notre belle région et du Québec tout entier. Merci beaucoup. Merci, M. le député. Je prie Mme Arsenault, directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des îles, à venir au micro. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des îles pour cette conférence de presse. Merci à M. Fitzgibbon, Mme Blanchette-Vézina, M. Côté, M. Sainte-Croix de nous faire l'honneur de votre présence pour cette grande annonce. Merci à vous tous d'être présents, aux médias, au personnel du Cégep, au personnel de Nergica, ainsi que M. Daniel Côté, maire de Gaspé, M. Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure. Merci à vous tous d'être là. Depuis des années, Nergica est gestionnaire du centre collégial de transfert de technologies en énergie renouvelable du Cégep de la Gaspésie et des îles et occupe une partie du pavillon polytechnique du campus de Gaspé. Cette proximité est positive de part et d'autre, notamment pour des projets de recherche conjoints ou pour les étudiants et étudiantes qui ont choisi l'option recherche-études dans notre cégep. Au fil du temps, les besoins de Nergica et ceux des formations du cégep ont augmenté, si bien que nous nous sommes retrouvés devant le constat d'un manque d'espace. Les équipes de Nergica et du cégep ont donc entrepris une nouvelle collaboration, cette fois-ci de concevoir la construction d'un nouveau bâtiment au cégep qui serait dédié à Nergica. La démarche a été influencée par les valeurs d'innovation de Nergica et la volonté du cégep de faire des choix courageux en matière de développement durable pour contribuer à la transition écologique de la région, comme le mentionne l'orientation 4 de notre planification stratégique 2023-2028.
C'est dans ce contexte que nous avons fait le choix non seulement de créer des espaces supplémentaires, mais aussi de le faire de manière éco-énergétique et innovante. Une grande attention a été accordée au choix des matériaux, à la production d'électricité par des panneaux solaires et à une multitude d'éléments qui font en sorte que la nouvelle construction sera inspirée des meilleures pratiques environnementales et fera partie des premiers bâtiments au Québec à être net positif, c'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie à certaines périodes de l'année que sa propre consommation d'énergie. Ainsi, à certaines périodes de l'année, l'électricité excédentaire produite par Energica, par le nouveau bâtiment, je devrais dire, sera redistribuée dans le réseau du campus de Gaspé. En plus des avantages éco-énergétiques de ce nouveau projet, ce nouveau projet nous permettra de récupérer environ 600 mètres carrés d'espace au pavillon Polytechnique qui seront modifiés pour accueillir principalement des cours des programmes de technologie du génie électrique, technologie de maintenance industrielle, technique du tourisme d'aventure, technologie forestière et enfin technique policière. Des changements seront apportés aux locaux pour y créer des salles de classe, des laboratoires informatiques et des salles de simulation spécifiques au programme que je viens de vous nommer. Nous sommes très fiers de vous présenter ce projet aujourd'hui et heureux d'annoncer la confirmation de son financement par le gouvernement québécois qui nous permettra de débuter les travaux en juin prochain. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, en particulier à l'équipe des ressources matérielles du Cégep. Merci Hugo. Merci à Energica pour son importante contribution à ce projet commun. Et surtout, un immense merci au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sans qui le projet n'aurait pu voir le jour. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci, Mme Arsenault. Je dirais maintenant M. Frédéric Côté, directeur général de Energica, à venir prendre la parole. Merci, Michael. Monsieur Fitzgibbon, Madame Blanchette-Vézina, Monsieur Sainte-Croix, Monsieur Côté, Monsieur Dubé, Madame Arsenault, bonjour. Merci de cet investissement qui va nous donner un formidable élan. Merci de votre confiance dans la région et pour cette vision d'avenir, le Québec comme leader de la transition énergétique. Merci de prolonger et de faire grandir ce partenariat fertile entre Energica et le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Cet investissement arrive à point, parce qu'on manquait d'espace. L'ambition, ça prend de la place. Il y en a de plus en plus en Gaspésie. Le Cégep sera content de récupérer ses locaux pour ses propres besoins. Et nous, nous pourrons nous installer tout près, dans un lieu adapté à notre croissance. Un bâtiment qui sera en lui-même inspirant pour nous, puisqu'il va générer davantage d'énergie qu'il ne va en consommer. Energica va s'installer dans son nouveau bâtiment l'année de ses 25 ans. Ça fait un quart de siècle qu'on développe ici en Gaspésie une expertise de pointe dans les énergies renouvelables pour l'ensemble du Québec. À l'origine, nous étions le technocentre éolien. Nous avons été parmi les pionniers qui ont mis le Québec dans le vent. Aujourd'hui, nous sommes des experts également en énergie solaire, en stockage et en intégration des énergies renouvelables. Nous travaillons avec des entreprises de toute la chaîne de valeur, des manufacturiers jusqu'aux fabricants de logiciels, développeurs. Nous travaillons aussi avec des acteurs de tous les milieux, les gouvernements, les municipalités, les communautés autochtones. Nous sommes un lieu de convergence où les projets deviennent possibles. Energica compte aujourd'hui une quarantaine d'employés. Nous avons des scientifiques de renom, des techniciens experts dans tous les domaines pertinents. Chaque année, nous travaillons sur une quarantaine de projets. Nous repoussons les limites du connu pour faciliter, accélérer, réussir la transition énergétique au bénéfice de tous. Une quinzaine d'étudiants travaillent chez nous en rotation. Ils viennent de différents programmes, parfois de d'autres cégeps. Ils et elles étudient en sciences de la nature, en informatique, en foresterie, même en jeux vidéo. Aujourd'hui, plus que jamais, l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Et le futur de l'électricité, c'est l'éolien, le solaire, le stockage. La transition énergétique fait appel à de multiples savoirs qui convergent vers la Gaspésie et qui feront rayonner le Québec. Presque 25 ans ont passé, mais notre travail ne fait que débuter. Nous sommes prêts pour la suite. Merci beaucoup.
avant de passer à la prochaine étape, peut-être une petite primeur pour les gens qui sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez le goût de voir à quoi ça va avoir l'air, ce nouveau bâtiment-là? Je présume que oui. Donc, on a une petite vidéo qui va vous donner, qui va vous mettre en appétit. Merci beaucoup. C'est de l'inspiration pour Daniel. On a de l'ambition à Gaspé. On est ambitieux. Où la barre de recharge? Elle va être là, elle va être là. Il y en a une en avant. Alors, on est maintenant rendu à la période des questions pour les journalistes. Je demanderai aux journalistes de se nommer avant de poser leurs questions et nommer leurs médias et d'en rester à une question et une sous-question. Nelson Sergerie, CHLC. C'est peut-être M. Fitzgibbon, si vous voulez, au micro. On peut peut-être. Oui, on est capable de passer. Moi, ça, on peut pas. En fait, il peut prendre celui-là. Ok, c'est beau. Merci beaucoup. Oui, alors vous m'entendez bien? Oui, très bien. Monsieur Fitzgibbon, quelle est l'importance de Nergica dans la réflexion de Québec actuellement sur le futur énergétique? Bien, premièrement, en général, les CCTT, il y en a 59 dans le réseau Synchrodex. Moi, je pense que c'est essentiel pour l'avancée de l'innovation au Québec. Moi, je suis un fanatique de ces 59 regroupements. J'en ai visité plus de 30 présentement. Nergica fait partie des 22 qui sont focalisés, entre autres, sur l'énergie renouvelable. Donc, c'est 22 sur 59. Bon, ils ne sont pas tous 100% énergie renouvelable. Ça démontre l'importance, je pense, que l'enseignement supérieur et l'économie donnent à ces créneaux-là, parce qu'on sont financés, les sociétés, par nous, au MEI, et par le ministère de l'Enseignement supérieur. Deuxièmement, pour arriver à nos fins en termes d'ambition climatique, la technologie doit être au rendez-vous. Je pense qu'on sait tous, on a vu le rapport de M. Pinault, là, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon rapport qui est sorti cette semaine. On démontre encore une fois qu'on est inefficient au Québec sur notre consommation. Je parle autant des résidences que des commerciales, que l'industriel, tout le monde. Alors, comment on va arriver à mieux consommer? Comment on va arriver à mieux produire à des coûts raisonnables pour tout le monde? Ça passe par les technologies, ça passe par le transfert technologique, donc le CCTT, Nergica, comme parmi d'autres, c'est essentiel pour qu'on puisse faire ça. Hydro-Québec veut réduire la consommation existante de 2 à 3 000 MW. Le plan de Michael Sabia parle de 8 à 9 000 MW d'ici 2035, duquel 2 000 à 3 000 viennent de la meilleure consommation. Donc, cette meilleure consommation, ça veut dire on consomme moins, donc ça prend toutes sortes de jouets dans les maisons là, pour qu'on puisse avoir de la bidirectionnalité dans nos voitures. Ça prend peut-être la production éolienne qui va être faite de façon plus efficace, donc les mêmes turbines puis l'énergie, l'interconnexion avec le réseau d'Hydro-Québec pour complémenter l'hydroélectricité. Donc, clairement, transfert technologique, qui est la fondation même d'une CCTT, devient essentielle. D'autres questions sur le sujet du jour? Pour M. Côté, cette fois, le nouveau bâtiment va vous permettre d'aller jusqu'où? Vous allez développer davantage? Oui, bien sûr. En fait, deux choses. Un, évidemment, il y a la question pragmatique de l'espace. Donc ça va nous permettre d'accueillir plus d'employés. On parle d'un espace qui est capable d'accueillir peut-être une 60aine de travailleurs. Ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Vous savez, je parlais un peu tantôt des 25 ans d'évolution, éolien, solaire, stockage. De plus en plus, on s'inscrit dans la transition énergétique. On accompagne des collectivités depuis plusieurs années maintenant. Ce bâtiment-là s'inscrit dans cette logique
Ça va être un des rares bâtiments au Québec à être énergie nette positive. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 actuellement dans toute la province. Fait qu'on s'inscrit dans ça. Fait que ça nous permet aussi d'expérimenter de nouvelles façons de faire sur l'efficacité, l'efficience, la sobriété, puis de aussi pouvoir élargir notre offre aux entreprises pour les accompagner dans l'innovation. Donc, c'est vraiment, pour nous, là, c'est non seulement un espace requis, très terre à terre, c'est aussi une plateforme de recherche additionnelle pour pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités. Ici. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la ligne de transport, M. Fitzgibbon? Oui. Alors, en fait, question plutôt simple. Comment ça se fait que ça semble prendre autant de temps à amorcer les travaux de cette ligne de transport qui est fondamentale pour pouvoir joindre donc et pouvoir distribuer de l'électricité sur le réseau? Clairement. Écoutez, premièrement, vous vous rappelez le dernier appel d'offres qu'on a fait, que Hydro-Québec a fait. On a demandé au gouvernement qu'on mette les fameuses pastilles. Peut-être de ça, les pastilles qui identifiaient quels sont les endroits où ils vendent. Évidemment, c'est pas dedans, ça marche pas, là, où ils vendent et où il y a de la capacité sur la ligne de transport. On a fait ça parce qu'on voulait avoir le plus rapidement possible une interconnexion éolienne. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on parle de 3 ans. On pense qu'en 2026, 27, 28, on va pouvoir amener à peu près, il y a eu 3 appels d'offres, entre 2 et 3 000 mégawatts. On est rendu au bout. Alors maintenant, il faut regarder quels sont les endroits au Québec où il y a le plus de vent et qu'on doit interconnecter. Et clairement, Hydro-Québec, Michael a bien son plan de 150 à 185 milliards au mois de novembre, est en train de raffiner la séquence. Parce que la ligne de transport, il n'y a pas juste ici, il y a d'autres places aussi, la même chose au Saguenay, cette île, les projets là aussi. Alors, il va falloir clairement regarder tous le potentiel. Mais c'est sûr qu'ici, à Gaspésie, c'est Viaduloup principalement qui est le problème là, présentement, à cause de la densité du vent. C'est clair que c'est un terrain très fertile. Donc, je peux vous promettre aujourd'hui, ça va être la première ligne qu'ils vont faire, mais clairement, être en haut de la liste. Alors, Hydro-Québec va devoir annoncer, c'est à eux à le faire, d'ici un mois ou 2 maximum, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, les partenaires ne vont prendre du temps, mais au moins, il faudrait qu'ils l'annoncent. J'aurais une question. Est-ce qu'il y aura du contenu québécois dans les nouveaux projets liens, une obligation en fait de contenu québécois? Oui, il y en a une présentement, c'est toujours le débat, hein, le gros débat présentement sur ça. Est-ce qu'on veut avoir à l'extrême 100%, pas moins 100%, parce que les règles de commerce international nous en empêchent, mais on veut augmenter le contenu québécois, il n'y a aucun doute. En même temps, on vient beaucoup. Parce qu'en bout de piste, là, je parlais que vous, les Premières Nations, c'est ainsi. Puis on veut des partenariats. L'Alliance de l'Est, c'est un bon exemple. Ça fonctionne. Les MRC sont partie prenante des projets, les Premières Nations. À un moment donné, il ne faut pas que ça coûte 15 sous de mégawatt, 15 sous le kilowattheure, parce que sinon, il n'y aura pas de projet. Il y a une espèce d'équilibre qu'il faut avoir entre le coût et le contenu local. Maintenant, au Québec, un des problèmes qu'on a eu dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de prévisibilité. Alors moi, j'arrive du Danemark, j'ai rencontré Vestas, j'ai rencontré plusieurs équipementiers. Alors, on a évidemment Hélène qui est à côté ici, de GE. Alors, c'est sûr que plus on va pouvoir donner aux équipementiers une prévisibilité, plus ils vont être ouverts à dire, ben là, on va s'installer, parce qu'à un moment donné, une palle de 107 mètres, là, ça voyage très mal. Alors, moi, je pense qu'on va y arriver naturellement. Il y a un minimum qu'on a présentement. On travaille prochainement. Dans le projet-là, je vais déposer, il va y avoir des appels d'offres. Il pourrait y avoir du gré à gré. Hydro-Québec pourrait décider d'aller gré à gré si le prix est bon. Dans ces contextes-là, tu peux être plus exigeant au niveau du contenu québécois. Donc, c'est sûr qu'on veut ça, mais en même temps, il faut avoir l'équilibre avec le prix de l'électron qu'on va vendre aux résidentiels ou aux commerciaux. Donc, il n'y a pas de garantie. Bien, il n'y a jamais de garantie. Non. Ouais. Si on a une prévisibilité, je peux vous confirmer que... Parce que là, l'enjeu, c'est même pas ça. L'enjeu, c'est ce qu'on va avoir les turbines. Vestas, là, pour nommer celui-là, là, les commandes d'éoliens dans le monde dépassent leur capacité à produire. C'est la bonne nouvelle, on va produire ici au Québec, là, mais là, c'est juste avoir les turbines. Parce que si on n'a pas de turbines, là, au côté québécois, il n'y aura pas d'éoliens. C'est très stratégique tout ce qui se passe présentement, mais c'est clair qu'on veut avoir le plus possible de travaux qui vont être ici. Puis de toute façon, toute l'ingénierie, on fait des pales déjà, on a du service conseil, j'ai visité Ganex ce matin, il y a plusieurs choses qu'on peut offrir qui sont de qualité. De facto, les gens veulent travailler localement, c'est plus efficace pour tout le monde. Est-ce que vous disiez un pourcentage? Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas être dogmatique avec des pourcentages, non. Prochaine question. Oui, pour Frédéric Côté.
Je pense qu'on est bien placé pour dire que l'éolien a fait ses preuves. On a développé cette énergie-là et on s'entend que le gouvernement a une grande ouverture pour développer davantage cette possibilité-là pour l'énergie verte au Québec. Le solaire, on voyait ça partir tranquillement. Est-ce qu'on peut penser que le solaire, éventuellement, pourrait remonter un peu dans les capacités de production énergétique au Québec et ailleurs, compte tenu de ses avantages? Il y a des avantages, l'éolien, oui, on peut installer des tours et tout ça, mais est-ce que le solaire a vraiment un avenir qui est prometteur? Clairement, oui. D'ailleurs, on en parlait ce matin. Dans le fond, l'ampleur du défi qu'on a devant nous de faire la transition énergétique puis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe par vraiment une électrification importante de la société et de l'économie québécoise. Puis, on n'est plus dans une dynamique aujourd'hui où les filières sont vraiment en concurrence les unes avec les autres. On est vraiment dans une logique où comment on peut aller sortir le maximum d'énergie qu'on a sur le territoire québécois, qui est renouvelable, pour répondre à nos besoins au meilleur coût possible. C'est toujours l'équilibre. Puis ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à électrifier davantage au Québec, bien, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on réduit notre importation de pétrole pour la remplacer par de l'énergie renouvelable produite chez nous. Puis quand on regarde le potentiel, vraiment le solaire actuellement, c'est un peu le mal-aimé ou le sous-estimé en termes de potentiel. Sauf que vraiment les consciences, je pense, sont en train de s'ouvrir par rapport à ça. Puis vraiment, on voit qu'il y a un potentiel très important, que ce soit même en secteur urbain, dans le sud des villes de Montréal, Laval, tout le sud du Québec. Il y a vraiment un potentiel très important. Puis moi, je suis convaincu que le futur va faire une plus grande part à l'énergie solaire dans le futur au Québec. D'ailleurs, il y a eu un reportage cette semaine là, sur le site de Radio-Canada qui était assez éloquent là-dessus pour illustrer le potentiel vraiment de cette source-là. Ça fait partie des solutions d'avenir. Puis actuellement, je trouve que c'est une solution qui a été un peu escamotée à tort. Donc vraiment, moi, je suis confiant pour la suite des choses pour l'éolien et le solaire au Québec. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres questions? Oui, j'en aurais peut-être une pour M. Fitzgibbon. Vous parlez d'ALM tout à l'heure. Je me demandais comment vous voyez l'avenir pour... je pense que ma voix pas. Comment vous voyez l'avenir justement pour l'éolien offshore? On a justement LM. Est-ce que vous aimeriez ça l'intégrer au bouquet énergétique du Québec? Il n'y en a pas vraiment pour l'instant. J'imagine le potentiel. C'est quoi votre vision là-dessus? Très bonne question. Puis d'ailleurs, je suis assez proche des gens de GE, là, qui l'expansion qui a été faite, on l'a financée. Puis à l'époque... je me nomme la présidente canadienne, j'avais rencontré Heather, puis elle pensait qu'il y avait peut-être des possibilités. On a parlé tantôt de Frédéric. Il y a deux enjeux. L'enjeu de coût, évidemment, mais je pense qu'on peut concevoir sur le bord des côtes des provinces maritimes qu'il y a peut-être de la place pour mettre du offshore. Puis là, moi, j'étais toujours sceptique sur le coût, parce qu'il faut passer en kilowattheure. Là, on a vu des appels d'offres qui sont rentrés à quoi 6 sous avant le crédit d'impôt. Dont 8 sous, après le crédit d'impôt, est dans le 5-6 sous, le problème du tarifel. Fait qu'on est marginal et très peu... et puis, il y a tellement de possibilités sur l'éolien onshore au Québec. On a 4 000 MW sur 40 000. On va monter ça, j'espère, à 10 000 de plus. Travaillons ça. En même temps, analysons. Parce que l'Energica pourrait faire du travail sur ça. Regardez c'est quoi le coût du offshore avec les nacelles de 15 MW. C'est malade ce qu'ils font aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Moi, je serais ouvert à ça, mais là, il faut une question de balancer, d'équilibrer le coût marginal, parce que là, on est dans le bloc patrimonial qui ne coûte pas grand-chose. Puis là, toute l'addition d'énergie renouvelable, comme Michael sait bien, on parle de 10, 8 à 9 000 MW. Là, on regarde ce qui va coûter moins cher, c'est ce qu'on ne consomme pas. Après, c'est probablement l'éolien. Après, c'est probablement le solaire. Il faut aller dans le solaire, on n'a pas le choix, puis il faut aller dans le domaine urbain. Après, on va aller dans returbiner ce qui existe, puis dans l'éolien, ben, je pense qu'il va y avoir une autre facette sur l'offshore, il y a des places. On peut penser qu'on le mettrait à Bay James, là, mais ça, c'est pas réaliste, parce que le coût de transport l'amener en bas, ça ne marche pas. Mais ces côtes des provinces maritimes, ça peut marcher. Je ne sais pas si tu veux complémenter à ça, Frédéric. Oui. Bonjour. Oui, donc effectivement, c'est un potentiel qui est émergent. Donc, on voit actuellement au Canada, la Nouvelle-Écosse a pris une posture ferme. Ils veulent développer plus de 5 000 MW d'éolien en mer autour de leur côte.
C'est intéressant parce qu'il y a des hauts fonds, donc il y a moyen de développer l'éolienne en mer sur ces territoires-là avec des fondations ancrées au fond de la mer, ce qui est moins cher que des fondations flottantes. Donc, vraiment, on voit que ça s'en vient. Puis, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière, justement, sur les coûts anticipés de production d'éoliennes en mer sur les côtes atlantiques. Puis, c'est surprenant comment ça peut être compétitif, là. Les coûts anticipés, il parlait de 9-10 sous du kilowattheure. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça, parce que ce qui contribue de façon importante à réduire les coûts de production éolien, le facteur numéro 1, c'est la qualité du vent. C'est le facteur numéro 1 considéré. Ça nous avantage ici en Gaspésie pour l'éolien onshore, mais quand on regarde le potentiel éolien maritime dans la côte est atlantique du Canada, c'est un des meilleurs régimes de vent au monde. Donc ça aussi, ça contribue à accélérer que cette technologie-là va devenir compétitive éventuellement pour les besoins du Canada. Puis on parle de transport, de transmission, bien ça aussi, c'est un autre élément important. Plus on va avoir un réseau de transport haute tension bien développé dans l'Est, plus ça va être facile d'intégrer éventuellement des potentiels énergétiques qui proviennent des maritimes, notamment le offshore, puis d'avoir des échanges avec c'est ça, les provinces à l'est du Québec. Donc, il y a vraiment une stratégie importante, puis une réflexion. Puis moi, je suis très content de voir le ministre Fitzgibbon annoncer là, des projets de loi, une vision, en tout cas avec aussi Hydro-Québec. Je pense qu'on est vraiment à une étape historique de notre développement énergétique au Québec. Puis le futur est vraiment excitant, je vous dirais, là, pour la suite des choses. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.